Dakar, dans la province de l'Équateur, soit 4 jours après son départ de Kinshasa. Pour célébrer l'événement, une grande cérémonie a été organisée au port public de la ville. Elle a été présidée par le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, à la tête d'une grande délégation venue de Kinshasa. Pendant ce temps, Kisangani se prépare à recevoir ce bateau qui devra accoster dans une dizaine de jours. Et puis cette affaire qui fait tache d'huile, violence xénophobe en Afrique du Sud, chaque jour qui passe, les condamnations s'accentuent. La dernière en date est celle d'un jeune de 34 ans, sénateur et opposant réputé au pays de Nelson Mandela, Julius Selo Malema, très connu pour des discours racistes anti-blancs, a appelé les dirigeants sud-africains à prendre leurs responsabilités face à ces violences. Dans son discours, il prône la résolution pacifique. Il a dit tout haut récemment lors d'une plénière depuis le Sénat sud-africain. Je vous propose de l'écouter. We have a responsibility from these incidences of xenophobia to teach our people that peaceful resolution is a sustainable solution to every problem we have. Fellow South Africans, we need each other. Let us not kill each other. There is no country in Africa that can survive in isolation. Not even the USA can survive in isolation. We need each other, South Africans. Let us not kill fellow Africans. We are one thing. Africa is one. We must refuse the artificial borders imposed on us by colonizers which have led. Dans le même registre, je l'annonçais au sommaire, environ 400 Zimbabwéens ont regagné Harare ce matin. Ils ont traversé la frontière dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont tous fui les attaques contre les étrangers à Durban. Le rapatriement a été organisé par les autorités sud-africaines. Actuellement, on compte près de 1000 personnes qui ont demandé à être rapatriées dans leur pays. Les violences de ces dernières semaines ont officiellement fait 7 morts et 5000 déplacés. Tout à fait autre chose, l'hôtel du gouvernement fait désormais partie des sites immobiliers touristiques de la République démocratique du Congo. Ce mardi, il a reçu la visite de la commission des musées nationaux du Congo, composée de différents membres du ministère de Culture et Arts et de la présidence de la République, de l'UNESCO et des archives nationales. Cette visite s'inscrit dans l'optique de répertorier les sites culturels mobiliers, tout comme immobiliers de la RDC. Les bâtiments de la primature. Dernière étape des travaux de la commission en charge de répertorier les sites immobiliers, culturels de la République démocratique du Congo. Ce mardi, la visite est beaucoup plus focalisée vers les jardins des premiers à la primature. Cet endroit, jadis délaissé puis réhabilité, revêt aujourd'hui un caractère touristique et culturel pour la population, voire pour des générations futures. On y retrouve l'histoire de tous les premiers ministres et commissaires généraux depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à ces jours. Statues, bustes et même une carte de la République démocratique du Congo sur place font la fierté de ces sites. Il existe déjà un inventaire des biens culturels à classer. Et dans ce premier lot, nous avons fait un choix de quelques biens culturels, dont les jardins des premiers, selon un critérium. C'est des biens culturels ayant un intérêt public au point de vue de l'art, au point de vue de l'histoire, au point de vue de l'archéologie. Parce que c'est des biens, ça peut être meubles, immeubles, de fouilles ou des découvertes archéologiques à classer. On doit le classer. Pourquoi? Parce que c'est des lieux de mémoire, c'est des lieux chargés d'histoire, c'est des lieux qui sont porteurs des valeurs. Chaque week-end, les bâtiments de la primature et son jardin reçoivent des visiteurs des différentes couches de la société. Et très souvent, c'est le Premier ministre lui-même, Matata Ponyo, qui se charge de recevoir ses invités, qui en sortent avec une bonne image. Éducation dans ce journal, lancement à Kikwit de la 10e édition de la promotion scolaire. Cette édition 2015 vise essentiellement la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation dans les écoles de Kwilu. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou. C'était à la paroisse Sainte-Marie de Kikwit. Le potentiel scolaire des provinces de Kwango, Kwilu et Maïndombe représente 20% de celui de l'ensemble de la RDC. Déclaration faite par le ministre provincial de l'enseignement primaire et secondaire, Camille Sessep. Dans cette salle, le constat est fait. Il reste beaucoup à faire car de multiples problèmes entravent encore l'éducation des enfants dans ce coin du pays.
Il faut donc une réflexion accrue durant ces assises de 3 jours. Les peuples, comme les nations qui n'investissent pas dans l'humain, passent à côté de l'essentiel. Car ce qui constitue la plus grande richesse d'une famille ou d'une communauté, même étatique, ce n'est ni l'or, ni les diamants, ni le coltan, encore moins nos champs de maïs ou de manioc, mais c'est l'homme. Ces assises coïncident justement avec le lancement de la campagne de sensibilisation sur le processus du découpage territorial. Et personne ne peut naviguer à contre-courant, Dixit Jean Kamisendou, gouverneur de la province du Bandundu. La promotion scolaire est l'occasion toute indiquée à l'autorité provinciale d'élaborer le plan de développement en cette matière. Souffrez donc que, je vous le répète, la décentralisation et le découpage territorial étant irréversibles, nous ne pouvons que nous y conformer. L'invitation est donc lancée aux différents participants afin de sensibiliser leurs collaborateurs sur les rapprochements des écoles au domicile, car l'avenir de cette province, récemment démembrée, en dépend. Dans l'actualité également, il se tient à Kinshasa un séminaire technique sur l'impact de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la gestion des organismes de sécurité sociale. Ces assises de 2 jours passent en revue la problématique de la mise en place et de l'utilisation des TIC dans les systèmes de sécurité sociale. Elles sont organisées par le bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité pour l'Afrique centrale en collaboration avec l'Institut national de sécurité sociale. Ces dernières décennies, les régimes de sécurité sociale ont dû s'adapter à des profondes mutations économiques, législatives et sociales et à de nouveaux besoins nés de la crise financière. À cet effet, les institutions de sécurité sociale doivent étendre leurs grands programmes et offrir une couverture complète aux populations vulnérables, ce qui nécessite souvent l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Voilà qui justifie la tenue de ces séminaires techniques sur l'impact de l'utilisation des TIC dans les organismes de sécurité sociale, lancés par le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et initiation de la nouvelle citoyenneté, représentant le ministre du Travail. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ainsi que le gouvernement de la République, apprécient à sa juste valeur la tenue de ces assises de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Agnès Mouadnaouej a indiqué que les TIC sont un outil essentiel pour la sécurité sociale. Les lignes directrices de l'ASS soulignent l'importance inestimable des technologies de l'information et de la communication dont l'utilisation par les institutions de sécurité sociale permettent notamment d'offrir des services durables et accessibles qui s'adaptent aux nouveaux défis. Heureux de l'accueil réservé à toute la délégation venue à Kinshasa, le bureau de liaison de l'ASS se félicite d'entrée des jeux de la qualité présumée des échanges. Depuis notre arrivée ici à Kinshasa, un accueil extrêmement fraternel, chaleureux. Et je puis dire d'ores et déjà que le séminaire s'annonce sous des auspices extrêmement favorables. Débuté ce mardi, ces assises qui aborderont la mobilisation des moyens et l'utilisation des ressources se clôturent ce mercredi. Ouvrons la page sportive avec la 14e édition du Tour cycliste international du Sénégal. Ces léopards de la spécialité ont quitté le stage de l'Afrique du Sud pour y prendre part. L'objectif est de rehausser le niveau technique des cyclistes congolais en prévision de la 3e édition du Tour cycliste de la RDC prévue au mois de juin prochain. Plus de précisions avec Olivier Mbouilou, il est le chargé de communication de la Fédération congolaise de cyclisme. Il est joint au téléphone depuis la capitale sénégalaise. Après avoir suivi les stages bloqués en Afrique du Sud dans un centre professionnel, donc les coureurs sont venus exprimer leurs connaissances acquises lors de ces stages. Donc c'est depuis hier tard la nuit que la délégation congolaise composée de 11 personnes, dont 6 coureurs et 5 accompagnateurs a foulé les sols sénégalais précisément à Dakar pour participer à la 14e édition du Tour international du Sénégal. Cette compétition qui partira de Dakar à la mairie de Chipapoumbao aura 6 étapes avec un total de 822 km à parcourir.
Les étapes retenues par les organisateurs sont Dakar, Choual, Taola, Kies, Somone, Saint-Louis et Tivouane. L'étape la plus longue est celle de Somone avec une distance de 190 km. Hormis la RDC, savoir qu'il y a plusieurs pays européens et africains qui prennent part à cette compétition internationale. Donc, les coureurs congolais sont venus d'un stage fonctionnel grâce à l'intervention du gouvernement congolais. Alors, les cyclistes congolais sont en revanche déterminés de ramener plusieurs médailles au pays de Joseph Kabila, à en croire les capitaines nationaux de Bukwamumba. L'objectif de la participation de la RDC à ce tour du Sénégal, c'est de bien préparer la 3e édition du Tour international du Congo, dont le premier coup de pédale sera donné le 15 juin prochain à Kindougou. Depuis Dakar, Olivier Mboulou, le chargé de communication de la FECOFI. Et restant dans le même cadre, pour faire vivre cette fois comment les coureurs congolais affûtent leurs armes en terre sud-africaine. La dite préparation se passe à l'Institut national des performances sportives à 120 km de Johannesburg, où près de 25 athlètes de la RDC apprennent à manipuler le vélo professionnel. Un stage d'une dizaine de jours sur fonds propres du gouvernement congolais. Question de mettre à niveau les hommes de Sylvestre Motayo. Doumbala pour les détails. Tôt dans la matinée, le président de la Fédération congolaise de cyclisme fait la ronde du site d'hébergement où logent les léopards de la spécialité afin de s'assurer que ces coureurs en stage ici en Afrique du Sud se portent bien. Ils sont 25 au total. Sylvestre Motayo Mbele a reçu des garanties sûres en provenance de responsables techniques de la FECOSI. Et puis viendra la visite surprise du directeur mondial de l'Union de cyclistes internationale aux coureurs congolais. Ici, nous sommes bel et bien en Afrique du Sud, à Potchefstroom, ville située dans le sud de Transvaal, à 120 km de Johannesburg. Il est 12h30, l'heure du contrôle médical a sonné. Et chaque athlète qui arrive est obligé à se soumettre à cette épreuve, l'une des exigences de l'Union cycliste internationale. C'est la toute première fois que la RDC, aujourd'hui quand même, a eu la chance d'avoir un stage qui est vraiment au niveau très bénéfique pour nous Congolais. Je pense que ça sera un petit plus par rapport à nos prédécesseurs. De quoi réjouir ces léopards qui ne cessent de remercier le gouvernement congolais pour ces stages bloqués, une première dans leur carrière pour la plupart. Condition en tout cas, l'équipe n'a pas de liboso na Kinshasa. De ton condition qui toko tozola la bien, kolia malamu, entraînement peso les gars qui toko. Eloko liboso esali mo bokeseni muke, eza pe o biso to sengaka na banda la préparation. Ça ne suivi quelques exercices pratiques sur place à l'NFB It's Performance Institute of Sport, des bonnes préparations dans des conditions maximales en vue des résultats escomptés lors du 3e tour de la RDC prévu au mois de juin prochain. Un stage à 2 mois de la compétition, comme pour dire, pour la 3e édition, le gouvernement congolais tient effectivement aux résultats. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse.